Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor. Non, moi ici, la dernière qui m'a quitté, enfin, la dernière, non, l'avant-dernière, ah, j'ai quand même eu droit à un contrôle de sécurité en pleine gare et puis le contrôle d'identité des flics, quoi. Parce que madame avait dit que je ne voulais pas la laisser partir. C'est complètement faux. Et donc voilà, les flics ont bien compris que c'était pas moi le problème. C'est ça qui était bien. Ah ouais, non, je te... Merci pour le suivi d'Emirius. C'est gentil, merci beaucoup. C'est adorable. Donc voilà. Ouais. C'était la première fois que je me faisais contrôler par les flics. Drôle d'expérience quand même. Mais les flics très sympas, par contre, ils ont compris tout de suite, voilà, encore une fois que c'était pas moi le problème. Et voilà quoi. Ouais. Mais après, je suis sorti. Alors, on m'a dit, voilà, on va vous demander de quitter la gare. Ça, bah oui, je me doute bien. Voilà, je suis sorti de la gare et putain. Mais ce jour-là, j'avais fait quand même une rentrée de malade. Et ça, c'est cool. J'avais quand même trouvé le Marvel Ultimate Alliance 3 sur Switch pour 20 balles. 20 ou 25 balles. Tu vois, ça faisait plaisir quand même, tu vois. C'était le seul point positif. De 45 años, 7 Ah, años. 7. Pero con descansos. Ouais. Non, en fait, on se quittait pas du tout, hein. On s'était juste disputé le jour avant pour une connerie. Et ben, madame a décidé qu'elle voulait retourner chez elle, alors qu'elle habitait en France, donc on se voyait déjà pas souvent. Là, ça faisait même pas une semaine qu'on était dans le même... voilà. Et j'ai pas compris. C'était clairement de la manipulation. Et en vrai, cette fille-là, alors, c'est mon avis, hein, maintenant, voilà, je suis peut-être un peu trop complotiste, mais à l'époque, j'étais ami avec un gars sur YouTube qui est un gros enfoiré de première, hein, voilà, j'ai pas peur de le dire, c'est une mauvaise personne. En fait, on était en désaccord sur plusieurs trucs, voilà. J'y suis allé aussi, hein, c'est un peu ma faute. Mais le mec se dit collectionneur, connaisseur Xbox, tout ça, et il te lâche que Diablo 3 c'est un MMORPG, et que le jeu Evil Dead, le dernier, ce qui est sorti, c'est un hack and slash. Moi j'ai fait une vidéo en lui expliquant que c'était pas des hack and slash, hein, voilà, je lui ai expliqué, il l'a très très mal pris. Bon voilà, c'était une vidéo humoristique, hein, surtout. Et de là, c'est parti en cacahuète, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'aimais tort aussi. Et moi, je pense que cette fille-là a voulu vraiment me faire du mal parce qu'elle connaissait ce gars-là. Parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle ne le connaissait pas, sauf que ils ont fait un live il y a quoi, un an d'ici, un an et demi, où elle disait qu'elle suivait ce gars-là depuis déjà longtemps. Donc moi, je pense que clairement, il y a eu manipulation. Voilà. Il y a eu blessure physique aussi. J'expliquerai pas pourquoi, mais il y a eu blessure physique de mon côté. Voilà. Au niveau sexuel, parce qu'elle mettait les dents. Donc elle m'a vraiment fait mal. Désolé, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu cru. Mais elle m'a fait mal. Et je pense que c'était clairement volontaire. Ouais, c'est allé loin. Hein. Et donc, il y a eu du coup, la fameuse dispute qu'on a eue, c'était pour une connerie, clairement. Elle me devait du pognon, mais voilà, elle me devait 90 balles que je ne reverrai jamais, ça je m'en fous maintenant, elle peut se les garder, se les mettre là où je pense. Et du coup, ben, en pleine gare de Namur, alors en plus de ça, madame avait soi-disant l'endométriose, donc on n'a rien su faire en termes sexuels, donc j'ai eu une grosse frustration sexuelle, clairement, parce que bah, elle était quand même bien foutue, et que bah, à un moment donné, quand tu es un couple, bah, voilà, hein. Donc endométriose, j'y crois moyen parce que j'ai parlé avec une collègue qui a l'endométriose et qui m'expliquait, écoute, non, il y a moyen d'avoir des relations sexuelles, voilà. C'est juste certaines positions où c'est pas possible. Donc, voilà, tu vois. Oh, c'est triste, oui et non, moi je m'en fous maintenant, tu vois, mais je m'en suis pris plein la gueule, clairement. Mais de là, ben ça... Il y a des gens qui ont eu parti pour elle, mais très peu. Par contre, moi de mon côté, j'ai eu plein de gens qui m'ont soutenu, d'ailleurs elle a même fermé sa chaîne YouTube, à cause de ça. Non, je crois que ça n'empêche rien. Mais donc du coup, le dernier jour, voilà, elle veut retourner chez elle. Ok, donc moi je l'accompagne à la gare. Alors en plus de ça, mais alors tu voyais que j'étais quand même pas très content. Je me dis, ça va, ok, on se reverra dans 2 mois, fait chier, tu vois, ça me fait chier
Ça me fait chier. En fait, en tant qu'adulte, tu peux disputer, ça arrive de se disputer, même si, voilà. Mais juste, en fait, elle, il y avait des trucs que je pouvais pas faire, ça la faisait pas péter un plomb, mais boire un verre, ça l'emmerdait. Elle buvait pas d'alcool, je respecte, tu vois, en vrai. Mais moi, ça l'emmerdait. Ça l'emmerdait que moi, je boive un verre. Ça l'emmerdait quand je lui donnais une petite tape sur les fesses parce que ah, j'ai mal, ça fait mal. Elle était hyper fragile, enfin, tu vois le machin. Ça la faisait chier quand je disais des trucs drôles, mais tu vois, pour la taquiner un peu, ça la faisait chier, tu vois. Enfin, toutes des trucs comme ça. Et c'est une personne qui est détestable au possible. Et donc le dernier jour, ben, je la raccompagne à la gare, donc on démarre de chez moi. Je suis à pied. Moi, j'ai pas de voiture. Voilà, moi je suis un piéton. Voilà, j'ai pas le permis. Je m'en porte très bien. Et donc on va de chez moi à la gare. Il y a 25 minutes à pied. C'est pas très long non plus. Surtout quand elle avait 24, 25 ans, je pense. J'aurais même plus te dire. 25 ans. À un moment donné, t'es censé avoir une bonne condition physique, surtout qu'elle ne boit pas, elle fume pas. Donc à un moment donné, t'es quand même censé avoir une bonne condition physique. Hein. J'en ai 38, je fais 12 km par jour. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Ah ouais, non, mais le truc, enfin voilà. Oui, c'est une relou, ouais. Ouais, mais attends, c'est pas ça le plus drôle. Attends, vous allez comprendre. Le plus drôle arrive, les gars. Vous allez voir, ça c'est comique. J'aime bien de reparler de cette histoire-là, parce que ça me fait rire. Et puis je sais que certains qui écoutent peut-être en stummeling, ils montent dans les tours, tu vois, ça écoute.